La victoire de Jésus-Christ sur l'homme impie. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Nous avons fait déjà pas mal d'enseignements sur l'eschatologie, sur les temps de la fin. Et je vous remercie vraiment pour l'intérêt que vous avez à suivre ces messages, à les partager, pour vos commentaires. Je suis aussi avec intérêt. Merci pour vos encouragements. D'autres m'encouragent directement, d'autres aussi indirectement pour votre soutien. En tout cas, merci et que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est vrai que ce sont des sujets qui sont difficiles, mais il faut en parler parce que nous sommes dans les temps de la faim et il faut savoir donner la nourriture au temps convenable. Nous avons parlé de beaucoup de points concernant les temps de la faim. Nous avons aussi beaucoup parlé de l'homme impie, de la bête, mais il faut qu'on puisse parler quand même du roi des rois. Il faut qu'on puisse parler aussi de la fin, de l'homme impie. Et vraiment, c'est ce que nous allons faire au travers de cette vidéo, vraiment que le Seigneur vraiment nous accompagne vraiment par son esprit et que véritablement les écailles puissent à nouveau tomber. Voilà. Alors nous allons prendre Jude chapitre 1 à partir du verset 14. Jude qui était le frère de Jésus dans la chair et qui était prophète. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre les pécheurs. Donc là, Enoch, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que Enoch, selon le livre de la Genèse, a été enlevé. Il n'a pas connu la mort physique. Et Étienne est le premier à avoir parlé, mes bien-aimés dans le Seigneur, du retour du Seigneur où il allait exercer ses jugements. Alors vraiment, on va vraiment prendre le temps dans cette vidéo de vraiment bien, cuire, cette nourriture qui va être donnée parce que c'est succulent. C'est la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prendre le livre de Daniel, les bien-aimés dans le Seigneur. Daniel, chapitre 2, le verset 1. Il est écrit: la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut un songe. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent son songe. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Donc voilà, Nebuchadnezzar va faire un songe, le bien-aimé dans le Seigneur, et de ce songe, le Seigneur va susciter le prophète Daniel pour pouvoir donner l'interprétation. Parce que si vous lisez tout le chapitre de Daniel, chapitre 2, Nebuchadnezzar n'avait pas révélé son songe aux astrologues, aux enchanteurs. Il voulait que ces derniers puissent connaître d'eux-mêmes le songe, non seulement le connaître d'eux-mêmes sans que Nebuchadnezzar leur donne, mais en plus de cela, donner l'interprétation de ce songe. Et par la suite, comme personne n'avait pu donner l'interprétation au roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar avait signé un décret de pouvoir exterminer tout le monde. Et là, le Seigneur va permettre que ça arrive aux oreilles de Daniel. Daniel va demander au roi de patienter. Le Seigneur va révéler à Daniel le songe de Nebuchadnezzar et là, il va expliquer justement
le songe et surtout, il va en donner l'interprétation. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 2, le verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie en fer, en partie d'argile. Et là, nous sommes au verset 34. C'est le verset 34 qui nous intéresse. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappait les pieds de fer et d'argile, et la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent l'emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Oh, alléluia! Mes amis, la pierre qui se détache au secours d'aucune main. Ah, que Dieu soit glorifié. Mes amis, Nebuchadnezzar est en train, justement, ici, enfin, du moins Daniel est en train de donner l'interprétation du songe que le roi Nebuchadnezzar a eu. Nous avons fait un message sur les 4 bêtes où nous avons donné l'explication de ces 4 bêtes. Ces 4 bêtes sont 4 royaumes qui vont justement, qui vont s'élever dans la terre, sur la terre. Donc, la statue d'or représente Babylone. Ensuite, il y a les Mèdes et les Perses. Ensuite, il y a, la Grèce et Empire. Et ensuite, il y a Rome. Et on nous dit que Daniel, du moins Nebuchadnezzar dans son songe, va voir une pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main pour venir frapper les pieds de la statue de Nebuchadnezzar. Et cette pierre, bien aimé dans le Seigneur, n'est ni plus ni moins le Seigneur Jésus-Christ qui va venir renverser, briser les pieds de la statue de Nebuchadnezzar. Nous sommes dans au verset 45 de Daniel chapitre 2. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà. Donc après, bien aimé dans le Seigneur, la vision que Enoch a eue, la description, plus exacte que nous allons avoir sur le retour physique de Jésus et surtout l'annihilation du règne de l'homme impie, se trouve dans le songe du roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel chapitre 2. Et c'est de là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons tirer notre enseignement sur justement le retour physique de Jésus où il va mettre fin au règne de l'homme impie. Donc il faut savoir, mes bien-aimés, que il y a eu la grande tribulation, donc l'homme impie a signé un traité de paix avec les Juifs pendant une semaine, selon Daniel chapitre 9, le verset 27. Il s'est conduit comme étant un homme de paix pendant 3 ans et demi, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 3. Et à la fin de la grande tribulation, à la fin des 3 ans et demi, l'homme impie va vouloir justement recevoir l'adoration, se proclamant lui-même Dieu, comme il est écrit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3 à 4. Et se proclamant lui-même Dieu, et là beaucoup de Juifs justement vont se rendre compte de la supercherie, et beaucoup justement de Juifs ne vont pas vouloir adorer cet homme. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'homme impie va rentrer dans une colère folle, et à ce moment-là, nous rentrons dans
dans les 42 mois de la bête, hein, selon Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 5, où la bête va exercer pendant 42 mois et elle va fouler, briser et tout écraser. Et la Bible nous dit que, eh bien, à la fin justement de la période de l'homme impie, eh bien, à ce moment-là, le Seigneur va venir pour mettre fin au règne de l'homme impie. Et regardez, mes amis, hein, pendant cette période de la grande tribulation, eh bien, selon le livre de Apocalypse chapitre 12, eh bien, la femme va fuir dans le désert. Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 12. Alors, je ne rentre pas dans les détails par rapport au passage que je viens de survoler, parce que nous avons fait des messages spécifiquement sur ça. Donc, pour ceux qui veulent plus de précision concernant l'identité de la bête, concernant l'identité de la femme de Apocalypse 12, eh bien, vous pourrez aller regarder ces enseignements qui ont été faits dans la chronologie justement de l'eschatologie des temps de la fin. Donc, dans le livre de Apocalypse chapitre 12, eh bien, la Bible nous parle justement eh bien, d'une femme. Cette femme qui va justement eh bien, fuir dans le désert pendant 1260 jours, littéralement pendant 42 mois ou encore pendant 3 ans et demi. Donc une partie d'Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, va aller justement fuir, dans le désert où elle va justement se cacher pendant ce temps. Donc elle ira en fait à Édom, à Bostra, et nous le lirons par la suite. Alors qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, à l'issue de la fin de la grande tribulation? Eh bien, les nations vont monter justement pour rayer Israël de la carte du monde. Nous sommes dans le livre dans le livre de Psaume, voilà, dans le livre des Psaumes, et bien dans le Seigneur, Psaume 83, que Dieu soit béni pour sa parole. Psaume 83, à partir du verset 2. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais point et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre eux, contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, il y aura en fait dans le projet, il y aura en fait dans le cœur des nations de monter à Jérusalem pour l'assujettir et pour la dominer. Et là, regardez ce que le livre d'Apocalypse nous révèle. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 16, à partir du verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venus de l'Orient fût préparé. Et je vis de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Là, mes amis, ça va être terrible. Parce que là, eh bien, il y aura des démons comme des grenouilles qui vont justement, posséder les rois de la terre pour monter vers Jérusalem afin de l'assujettir et de l'assiéger. Et là, nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 12, mes amis. Zacharie, chapitre 12. Oh, c'est succulent, c'est succulent, c'est succulent. Oh, j'aime ça, mes amis. C'est bon, les prophéties des temps de la fin, c'est succulent. Nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 12, à partir du verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'attendrissement pour tous les peuples d'alentour et aussi Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, de tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Là, ça va être terrible, mes amis. Donc, comme en fait nous avons lu dans, Apocalypse chapitre 16, là, eh bien, Jérusalem va être investie par les nations.
Et ça correspond aussi, je fais une petite parenthèse, ça correspond aussi à Apocalypse chapitre 11 à partir du verset 1 qui nous dit: on me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui s'y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Donc la ville sainte, ici il est question de Jérusalem, donc pendant 42 mois, elle sera assiégée. Et là, les nations du monde entier vont monter contre Jérusalem pour pouvoir l'assiéger, littéralement pour pouvoir rayer Israël de la carte du monde. Ça correspond aussi à la parole de ce que le Seigneur nous a donné. Vous savez, quand je suis en train de vous parler, j'ai tellement de passages qui me viennent. Oh, Jésus de Nazareth. Je vais essayer de rester calme parce que l'esprit qui est au-dedans de moi est en train de se réjouir de la victoire de notre Seigneur. Mes amis, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses, mon frère. Je ne sais pas quelle est ta situation financière, sociale. Je ne sais pas quelle est ta condition au niveau de ta santé. Mais il y a une chose que je peux te garantir, du moins que la Bible nous dit, une promesse à laquelle tu dois t'attacher, c'est que Jésus revient. Non seulement il revient, mais en plus de ça, tu régneras avec lui, mon frère, ma sœur. Le Maître t'a donné, t'a promis un corps incorruptible afin que tu ressuscites avec lui en nouveauté de vie et que tu règnes avec lui pour l'éternité. Ça va être glorieux. Bientôt, mes amis, les soucis de ce monde, vont cesser. Vous savez, dans ce monde, je fais une petite parenthèse, permettez-moi, nous entendons tellement, de mauvaises nouvelles. Il y a tellement d'injustices dans ce monde. Il y a tellement de choses qui, brisent notre cœur. Quand on voit, par exemple, les Juifs qui ont été, persécutés, qui ont été tués pendant la Shoah. Quand on voit l'esclavage en Afrique qui a duré pendant 14 siècles, littéralement pendant 1400 ans. Vous vous rendez compte, pendant 1400 ans, l'esclavage. Quand on voit que des Africains, ce qui se passe par exemple, en Asie, où les Africains sont traités comme des moins que rien, comme des animaux, il y a tellement de choses qui se passent, des femmes qui se font violenter par leur mari, qui meurent sous le coup de leur mari, des enfants qui sont, jetés dans la poubelle, qui sont jetés dans la mer. Bref, des choses, qui nous dépassent, le racisme, la haine, toutes ces choses, des choses terribles qui nous dépassent. Quand on voit cela, on se dit, mais où est la justice? J'aimerais vous dire que le prince de paix arrive bientôt. Oh, mes amis, attachez-vous au maître, il revient bientôt. Levez les yeux vers le ciel, Jésus revient bientôt. Et le prince de paix viendra instaurer la paix sur la terre. Vous ne trouverez jamais la paix sur cette terre. Vous ne trouverez jamais l'équité, la justice véritable. Même si vous vous battez de toutes vos forces, mes amis, vous ne trouverez jamais la paix. Et au temps de Jésus, certains de ses disciples voulaient que la paix, la restauration d'Israël se fasse au temps de Jésus. Jésus leur a dit, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant, ce n'est pas à vous de décider les temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Eux aussi, ils voulaient la restauration de la nation d'Israël au temps de Jésus. Et nous sommes comme les apôtres, nous voulons la restauration de nos villes, nous voulons la restauration de notre pays. Mais il y a un jour, mes amis, que Jésus, il viendra restaurer toute chose. Je ferme la parenthèse. Nous sommes dans Luc 21 à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes en ce jour-là et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils en seront amenés captifs parmi les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc vous avez vu, là nous sommes encore dans le temps des nations. Et comme nous avons lu dans Apocalypse chapitre 11, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois. Là, mes amis, les nations vont venir pour pouvoir l'assiéger. Il faut savoir que la grande tribulation va s'étendre sur toute la terre, mais Jérusalem sera véritablement l'épicentre de la grande tribulation.
Pourquoi? Eh bien, Jérusalem doit être le QG de l'homme impie. Parce qu'il y a des prophéties qui vont s'accomplir. Et surtout, regardez ce que Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Oh là là, j'aime ça. Matthieu 5, à partir du verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquériras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ni sur le trône de Dieu, ni sur la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Et ça, le diable sait que Jérusalem est la ville du grand roi, là où il va poser ses pieds. Ça, l'ennemi le sait. Et il veut justement rayer Israël de la carte du monde. Voilà, mes amis. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Oh non, j'aime ça. Nous sommes dans le livre de Joël. Joël chapitre 3. Oh, que Dieu soit béni. Oh là là, j'attends ce jour avec impatience. Oh, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, sois béni, Seigneur. Nous sommes dans le livre de Joël chapitre 3 à partir du verset 1. Car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda en Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Oh là là. Laissez-moi d'abord rire un peu. Oh là là. Oh, j'aime ça. Oh là là. J'aime ça. Oh là là. Là, mes amis, ça va être terrible. Ça va être terrible parce que, oh, il y a des convocations, mes amis, qui sont terribles. Vous savez, quand la police vous convoque, c'est compliqué. Quand vous êtes convoqué par le tribunal, c'est compliqué. Mais quand c'est Dieu qui vous convoque, mes amis, là, c'est terrible. Oh. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple, au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays, qui se sont partagés. Ils ont tiré mon pays au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Mes amis, ça va être terrible. Là, ça va provoquer la colère de Yeshua à Mashiach. Mes amis, ça va être chaud. Ça va être terrible, mes amis. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit encore dans le livre de Michée. Michée chapitre 4 à partir du verset 11. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassemblent dans Sion. Mais elles ne connaissent pas la pensée de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme la gerbe dans l'herbe. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Tu boiras les peuples nombreux. Tu consacreras le bien à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Mes amis, ça va être terrible. Là, le Seigneur va les convoquer, mes amis, dans la vallée de Josaphat. Et là, en fait, ils viendront justement pour faire la guerre au Seigneur. Ils seront conscients qu'ils feront la guerre au Seigneur, mes amis. Oh, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et le Seigneur va les convoquer. Regardez, mes amis, nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 17. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Apocalypse 17, à partir du verset 14. Il combattra contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, et les élus, et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Mes amis, quand Jésus va revenir, mes amis, il reviendra avec son ecclésia, avec son église. Il reviendra avec les élus, mes amis, sur des chevaux blancs. Et pour confirmer cela, nous allons prendre, 1 Thessaloniciens, que Dieu soit béni. 1 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus et parmi vous et à tout égard cette charité que nous avons tous, même pour vous, afin d'affermir votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Avec tous ses saints. Et ça correspond, mes amis, à Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11. Oh, que Dieu soit glorifié. Puis je vis le ciel ouvert
et voici, il parut un cheval blanc. Là, mes amis, ce n'est pas le cheval de Apocalypse chapitre 6, hein, le premier cavalier qui est tout en blanc avec une couronne et qui part en vainqueur avec un arc. Là, c'est le véritable. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les cieux le suivent sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Oh Dieu de gloire. Mon ami, ça c'est mon frère, ça c'est toi et moi qui roulons sur des chevaux blancs. Là, ça va être compliqué, mes amis. Donc, au ciel, il y a un cheval là-bas qui nous attend. Oh là là. Même pour ceux qui n'ont pas fait de l'équitation, ils vont faire l'équitation ce jour-là. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper. Ah, j'aime ça. Oh là là. Laissez-moi faire la pause là, parce que c'est trop. Oh là là, Jésus de Nazareth. Oh là là. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer. Et il foulera le cuve du vin de l'ardeur colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait un nom écrit sur son vêtement et sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Là, mes amis, Jésus revient, l'épée sort de sa bouche et il vient mettre fin au règne de l'homme impie. Regardez le verset 19. Puis je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels elle avait séduit avec elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré, oh là là, et adoré son image. Ils furent pris tous les deux jetés vivants dans les tentes ardentes de feu et des soufres, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassemblaient de leur chair. Oh, gloire à toi, Seigneur. Et cette parole correspond aussi à 2 Thessaloniciens. Vous savez, il y a tellement de passages qui viennent. Oh là là. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Oh, que Dieu soit béni. À partir du verset 7. Car le 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 7. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voilà ce que Jésus va faire de l'homme impie. La pierre qui se détache. Oh, il faut l'aimer. Oh là là. Quand nous adorons Jésus, on nous lapide. Je ne peux que l'adorer. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, mes amis. J'ai pas le choix. Voilà pourquoi je vais annoncer. Oh là là. C'est trop. Oh Jésus. Oh là là. Mes amis. Il va juste essouffler. Oh, il n'y a pas besoin de coup de poing, coup de pied, tout ça là. Pas besoin de ceinture noire. Non. Il va seulement souffler, mes amis. Souffler sur l'homme impie. Et avec le faux prophète, jeter vivant dans les temps de feu, dans le lac de feu. Ce sont les premières personnes qui vont inaugurer le lac de feu. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Oh là là. Cette parole correspond aussi à Zacharie chapitre 14. Oh, Jésus de Nazareth. Et voilà, juste avant Zacharie 14, parce qu'il y a tellement de choses en fait, vraiment. Et regardez, oh là là. Regardez dans Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, à partir du verset 27. Jérusalem, 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 qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et en fait, quand Jésus est venu, les Juifs n'ont pas cru en lui.
Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ dira dans Jean 5 à partir du verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Il parlait de l'homme impie. Donc les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme étant leur Messie. Et pendant la grande tribulation, ils vont être tellement acculés, ils vont être tellement persécutés, ils vont être tellement massacrés au point où, Daniel chapitre 12 nous dit que ils vont en fait être terrassés en fait et il ira jusqu'à ce qu'ils perdent la force. Et là, à ce moment-là, en fait, eh bien, ils vont crier. Ils vont crier, mes amis, en fait, auprès, justement, en fait, du Seigneur. Et rappelez-vous de Apocalypse 12, que nous avons voulu prendre tout à l'heure, mais que nous avons mis en pause. Et je pense que c'était l'Esprit qui voulait que je mette d'abord en pause Apocalypse 12, parce que je ne l'ai pas lu tout à l'heure. Apocalypse 12, à partir du verset 1, on nous dit, alors, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle cria, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, sa queue entraîna le tiers des étoiles et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de la dévorer. Son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Et elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et nous avons expliqué que selon Genèse chapitre 37, eh bien, cette femme était Israël. Donc en fait, il y a une partie, des Juifs qui vont fuir là-bas, dans le désert, et qui va se cacher à Bostra. Et avant que Jésus revienne, en fait, dans la vallée de Jisraël, il va d'abord passer en fait à Édom, à Bostra, pour venir justement secourir ces Juifs qui se sont cachés dans le désert pendant 1260 jours. Et pour ça, nous sommes au livre de Ésaïe, chapitre 63. Oh, que Dieu soit béni pour sa parole. Ésaïe, chapitre 63. Oh là là, j'aime trop ça, mes amis, c'est glorieux. Ésaïe, chapitre 63, à partir du verset 1. Quel est donc ce guerrier qui vient des dents de Bostra, de vêtements rouges en habits éclatants, en se dressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les hommes n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a giclé sur mes vêtements et j'ai foulé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider, j'étais étonné que personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a aidé et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres de ma fureur. Et j'ai répandu leur sang sur la terre. Donc là, en fait, il vient des dents, donc à Bostra, mes amis, pour aller justement secourir, cette femme qui s'est cachée dans, le désert pendant 1260 jours. Et mes amis, ces Juifs qui justement n'ont pas reçu le Messie, là ils vont crier, au Messie, ils vont crier à lui, ils vont crier. Et regardez ce qui va se passer, mes amis, selon Zacharie chapitre 12, oh que Dieu soit béni pour sa parole. Dans Zacharie chapitre 12, le verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera en ce jour comme Juda. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un
premier-né. Et nous savons qu'il y avait 7 fêtes en Israël. Il y avait la fête de la Pâque. Nous savons que pour la fête de la Pâque, c'est le jour où Jésus en fait a été livré. Ensuite, il y avait les jours en fait, des pains sans levain, suivi de la fête des prémices. Ça représente en fait l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Ensuite, il y avait la fête de la Pâque et de la Pentecôte. Pendant la fête de la Pentecôte, l'esprit de Christ est descendu. Nous savons qu'il reste 3 fêtes. Il reste la fête des trompettes, il reste la fête de Yom Kippour, du grand pardon, et il reste la fête des tabernacles. Et ici, dans Zacharie 12, ça sera l'accomplissement de la fête de Yom Kippour, du grand pardon, où justement, un esprit de grâce et de supplication sera déversé sur les enfants d'Israël et qui correspond à Romains chapitre 11, à partir du verset 25, qui nous dit « Tout Israël sera sauvé », mes amis. C'est glorieux, mes amis, c'est glorieux. Et là, regardez dans Zacharie chapitre 14, « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Vous avez vu, mes amis? Donc, quand on dit que Jérusalem est l'épicentre de la grande tribulation et que le QG de l'homme impie sera apparu de Jérusalem, vous avez vu que tous les prophètes sont unanimes et disent la même chose. Voilà. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exempté de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Mes amis, on se fait lapider quand on dit que Jésus est Dieu. On se fait lapider quand on dit que l'Éternel n'est ni plus ni moins Jésus dans la chair. Le verset 3 nous dit « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. » C'est clair et net, mes amis. L'Éternel va paraître. Et nous savons que Jésus a quitté ses apôtres sur la montagne des Oliviers, selon Actes chapitre 1, à partir du verset 9. Il a quitté ses apôtres sur le mont des Oliviers. Il est monté au ciel, monté dans une nuée. Et la Bible nous dit que Dieu, le Seigneur a envoyé 2 anges qui ont parlé à ses apôtres en disant « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ?» C'est Jésus qui est parti, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller. Jésus a quitté ses apôtres sur le mont des Oliviers et il reviendra physiquement poser ses pieds sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une grande vallée d'une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée de montagne s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ojas, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Voilà, ça correspond à Apocalypse 19, Jésus qui revient sur un cheval blanc avec tous ses saints avec lui pour mettre fin au règne de l'homme impie. Et ça correspond au songe de Nebuchadnezzar, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main pour venir frapper les pieds de la statue de Nebuchadnezzar. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, il est victorieux, Jésus de Nazareth. Ouh, il est vivant, il est glorieux, dernier. Par l'éclat de son avènement, il le détruira avec le souffle, un souffle. Comme si tu respirais, mon frère. C'est comme ça que Jésus va détruire l'homme impie. J'aimerais parler des passages, mes amis, dans le livre de Apocalypse chapitre 1. Parce que cette parole correspond aussi à Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1 à partir du verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé. Ça correspond à ce que nous avons lu dans Zacharie chapitre 12. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Mes amis, après ça là, on va faire un enseignement sur la divinité, parce que là, l'huile coule trop là. Là, c'est trop. Et je suis fatigué. Je suis fatigué des détraqueurs de la divinité. Laissez-moi présenter le Dieu véritable aux chrétiens. Laissez les véritables prédicateurs présenter le Dieu véritable. Oh, Jésus de Nazareth.
Je m'arrête là parce que c'est trop. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Bientôt, oh non, il revient bientôt, mes amis, pour mettre fin au règne de l'homme impie. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.